Le millionnaire glacial est contraint de se battre contre l'amour pour une mendiante en 3 mois. On ne parlait que de ça à Paris, ce matin-là. Un secret brûlant qui s'échappait des murs impassibles du quartier des affaires. Nicolas Baptiste, ce milliardaire froid comme la pierre, venait d'être forcé à un mariage. Impossible. Mais pas n'importe quel mariage. Un accord étrange, dicté par un testament énigmatique, liant pour 3 mois ce titan glacé à une jeune femme qu'on disait sans le sou, presque mendiante. Une histoire à faire trembler les journaux dans toute la capitale et au-delà. Charlotte Dupont, 26 ans, orpheline depuis peu, la gorge serrée par la douleur et le poids des factures. Elle vivait dans un petit appartement surpeuplé du 11e arrondissement où les volets n'arrivaient plus à garder la nuit dehors. Sa mère, cette lumière trop vite éteinte, lui avait laissé un dernier message et ce contrat bizarre, griffonné comme une énigme qu'elle ne comprenait pas. Pour la petite Parisienne qui connaissait la faim et la peur, c'était un saut dans l'inconnu, un piège doré. Mais elle n'avait rien pour refuser. Et lui, Nicolas, l'homme dont le regard gelait l'air autour de lui, le silence ambulant du monde des affaires, avait vu sa vie changeante en un instant. Pas un geste, pas une expression, sauf ce froncement parfait de sourcils. Il acceptait, presque à contre-cœur, ce contrat absurde qui venait briser son empire de verre impénétrable. Le rendez-vous fut particulier. Dans une salle d'hôtel luxueuse, les murs décorés de toiles minimalistes, presque froides, Charlotte arrivait comme une tempête dans ce décor glacé, ses mains tremblantes, son cœur battant la chamade. Nicolas était là, debout, costume impeccable, visage fermé, silhouette imposante et inhumaine. La clé de leur sort, 2 âmes opposées, reliées par un papier, par un pacte impossible. Leurs échanges furent brefs, presque mécaniques. Mais au fond, derrière la carapace de glas, un frisson, une vulnérabilité cachée, quelque chose qu'aucun de ses collaborateurs n'avait jamais aperçu. Pourtant, les murmures dans les couloirs du conseil d'administration grondaient déjà. Ce mariage faisait scandale. Certains parlaient de manipulation, d'argent, d'un jeu malsain. La tension montait comme une tempête prête à exploser. Qui gagnerait? Le froid du pouvoir ou le feu d'un amour naissant? Charlotte sentait son souffle se couper, son corps se tendre entre peur et désir. Elle n'avait plus rien à perdre, mais le prix serait-il son cœur? Nicolas, lui, pouvait-il oublier ses démons pour la garder à ses côtés? Le compte à rebours avait commencé. 3 mois. 3 lunes pour changer un destin, ou se briser dans la douleur d'un choix. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Charlotte était perdue dans ses pensées, son cœur battant la chamade, alors qu'elle se tenait face à Nicolas. Les murs de la salle luxueuse semblaient se resserrer autour d'eux. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, comme une tampon. Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler, un bruit inattendu éclata comme un coup de tonnerre. La porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière s'engouffra dans la pièce. C'était Hélène, la meilleure amie de Charlotte. La voix tremblante, le visage blême. Elle tenait un téléphone, les yeux écarquillés de choc. « Charlotte, tu dois écouter. C'est horrible. » Nicolas se tourna, un rictus imperceptible sur les lèvres. La colère et la confusion s'entremêlaient dans son regard. Mais il ne pouvait pas ignorer l'urgence dans la voix d'Hélène. Charlotte, figée, intervint. « Qu'est-ce qui se passe ?» Hélène balbutia, les mots sortant en rafale. « C'est au sujet du testament, de ta mère.
J'ai reçu un message de son avocat. Il prétend que ce n'était pas un document officiel. Les battements du cœur de Charlotte s'accélérèrent et le froid de la trahison lui glaça le sang. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Il a dit que ta mère avait été forcée de signer que le testament était une manipulation, une façon de te garder loin de son vrai héritage, de l'argent qu'elle t'avait caché pour te protéger. Nicolas, désormais têtu et attentif, s'approcha. « Quoi? Ce n'est pas possible. Je veux dire, elle n'aurait jamais fait ça. » Sa voix était teintée d'une gravité inattendue. Charlotte se sentait nauséeuse. Elle avait toujours cru que ce certificat de mariage, ce fardeau de 3 mois, était la seule voie vers la liberté financière. Mais maintenant, elle découvrait qu'elle pouvait avoir été piégée non seulement par le destin, mais aussi par la manipulation de sa propre mère. « Attends, alors cela veut dire que je ne suis pas obligée de me marier avec toi ?» demanda-t-elle d'une voix éclatante, la main sur sa poitrine, comme si le poids de la décision lui écrasait le cœur. Hélène hocha la tête, le regard troublé. C'est ce qu'il a dit. « Mais c'est un vrai bordel, Charlotte. Et si c'est vrai, Nicolas pourrait tout faire pour effacer ce testament en utilisant les ressources qu'il a. » Charlotte observa Nicolas, dont l'expression s'était déjà durcie. « Ne parle pas de moi comme si j'étais l'antagoniste ici. Je ne savais rien de tout ça. » Sa voix était calme, mais le tremblement sous-jacent révélait la tempête intérieure qui grondait en lui. Un silence lourd tomba sur la pièce, rempli de questions sans réponse. Les lumières scintillaient, et la tension entre Charlotte et Nicolas se transforma en une sorte de frisson, un mélange de méfiance et d'attraction brûlante. Charlotte sentait le flot d'émotions l'envahir. Les murmures de leurs entourages, ceux du conseil d'administration, résonnaient dans sa tête. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» murmura-t-elle. La porte se ferma avec fracas. Le monde extérieur disparaissait. Un choc. Elle observa Nicolas, dont le visage s'adoucissait lentement. Était-ce la panique qui les unissait maintenant? Ou une nouvelle opportunité de tout réécrire? Elle devait faire un choix. Fuir tout cela, ou plonger au cœur du conflit, au cœur du secret. Mais à quel prix? Les compteurs étaient à 0, et un vent froid balaya le salon, tandis qu'avec cette révélation, toute la structure de leur monde semblait vaciller. Charlotte était perdue dans ses pensées, son cœur battant la chamade, alors qu'elle se tenait face à Nicolas. Les murs de la salle luxueuse semblaient se resserrer autour d'eux. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, comme une tempête prête à éclater. L'instant était lourd de promesses, de secrets, mais aussi de vertiges inexplicables. Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler, un bruit inattendu éclata comme un coup de tonnerre. La porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière s'engouffra dans la pièce. C'était Hélène, la meilleure amie de Charlotte, la voix tremblante, le visage blême. Elle tenait un téléphone, les yeux écarquillés de choc. « Charlotte, tu dois écouter, c'est horrible !» Nicolas se tourna, un rictus imperceptible sur les lèvres. La colère et la confusion s'entremêlaient dans son regard, mais il ne pouvait ignorer l'urgence dans la voix d'Hélène. Charlotte, figée, intervint. « Qu'est-ce qui se passe ?» Hélène balbutia, les mots sortant en rafale. « C'est au sujet du testament, de ta mère. J'ai reçu un message, de son avocat. Il prétend que ce n'était pas un document officiel. » Les battements du cœur de Charlotte s'accélérèrent, et le froid de la trahison lui glaça le sang. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Il a dit que ta mère avait été forcée de signer, que le testament était une manipulation, une façon de te garder loin de son vrai héritage. De l'argent qu'elle t'avait caché pour te protéger. Nicolas, désormais attentif, s'approcha. « Quoi? Ce n'est pas possible. Je veux dire, elle n'aurait jamais fait ça. » Sa voix était teintée d'une gravité inattendue. Charlotte se sentait nauséeuse. Elle avait toujours cru que ce certificat de mariage, ce fardeau de 3 mois, était la seule voie vers la liberté financière. Mais maintenant, elle découvrait qu'elle pouvait avoir été piégée non seulement par le destin, mais aussi par la manipulation de sa propre mère. « Attends, alors cela veut dire que je ne suis pas obligée de me marier avec toi ?» demanda-t-elle, la main sur sa poitrine, la confusion écrasant son cœur. Hélène hocha la tête, le regard troublé. « C'est ce qu'il a dit. Mais c'est un vrai bordel, Charlotte.
Et si c'est vrai, Nicolas pourrait tout faire pour effacer ce testament en utilisant ses ressources. Nicolas, dont l'expression s'était durcie, rétorqua. « Ne parle pas de moi comme si j'étais l'antagoniste ici. Je ne savais rien de tout ça. » Une ombre passa sur son visage. Un silence lourd tomba sur la pièce. Les lumières scintillaient, et Charlotte sentait son corps se pétrifier. Elle n'avait vu que des murs de verre autour d'elle jusqu'à présent, mais maintenant une fissure s'ouvrait, et l'air devint lourd de secrets. Soudain, un cri retentit de l'extérieur, un cri aigu de désespoir. Charlotte et Nicolas échangèrent un regard inquiet. Hélène blêmit, approchant les mains de sa bouche. « C'est ma mère !» s'écria Hélène, ses yeux pleins de larmes. « Elle n'est pas bien. Je viens de recevoir un message. » À cet instant, un fracas retentit à la porte à nouveau. Ce fut un homme en costume sombre, le visage en sueur, les yeux écarquillés, qui entra. « Joseph !» cria Hélène. « Qu'est-ce se passe-t-il ?»« C'est ta mère. Elle a été retrouvée inconsciente dans son appartement. Elle ne répond plus. » Le tremblement de sa voix trahissait l'angoisse. Charlotte, le cœur s'emballant, entoura Hélène d'un bras, la vérité frappant aussi fort qu'un coup de poing. Un souffle coupé. « Il faut y aller. Maintenant !» Nicolas, le visage déformé par une mixture d'inquiétude et d'angoisse, se tourna vers elle. « Attendez !» Mais déjà, les deux femmes prenaient la porte. Dans l'escalier, l'adrénaline poussait Charlotte, mais à chaque pas, une question brûlante se formait. Si tout cela n'était qu'un tissu de mensonges, était-ce réellement un accident? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? La voiture de Hélène vrombissait dans la nuit, les lumières de Paris s'évanouissant derrière elle. Alors que la ville filait, une pensée insidieuse, froide comme la pierre, se glissait dans l'esprit de Charlotte. Pourrait-elle vraiment faire confiance à Nicolas si ses craintes se révélaient fondées? Le compte à rebours continuait, et cette fois, il ne s'agissait plus que de 3 mois, mais de vies en jeu. Et, alors qu'elle prenait de la vitesse, une ombre se dressait à l'horizon, menaçante. Une question persistait, brûlante. Qui contrôlerait le véritable héritage de sa mère? Charlotte serra les dents, la panique pulsant dans ses veines. La voiture de Hélène déchire la nuit, les lumières des réverbères s'éclipsant derrière elle. « Nous devons savoir la vérité », hurle Hélène, sa voix tremblante. Mais au fond, Charlotte n'entend plus vraiment. Elle voit seulement les reflets flous des lumières, se perdant dans une mer de pensées sombres. La vérité sur le testament de sa mère, la trahison qui plane, semble s'échapper d'elle comme du sable entre les doigts. Soudain, la voiture tourne à un angle, l'accélération brutale la propulsant contre son siège. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'exclame Charlotte, le ventre noué. Une sirène s'élève au loin, sinistre. Hélène jette un coup d'œil inquiet au rétroviseur. Il y a quelque chose de bizarre ici. Je le sens. Une palpitation cerveau-moteur résonne lorsque la voiture s'immobilise devant l'immeuble de sa mère. Un groupe de personnes s'est rassemblé. Des policiers, une ambulance et le visage menaçant d'une journaliste qui les scrute. Le cœur de Charlotte s'effondre. Un pressentiment terrible envahit son esprit. Elle fléchit sur ses jambes. « Reste ici !» ordonne-t-elle à Hélène, avant de se précipiter vers la porte, frôlant les radios des policiers qui crépitent de nouveaux ordres. À l'intérieur, l'atmosphère est oppressante. L'odeur âcre de désinfectant embaume l'air, et son regard se fixe sur le corps inanimé de sa mère, allongé sur le lit. Les pleurs d'Hélène s'éteignent face à cette scène. Un médecin s'active autour d'elle, mais tout semble se dilater au ralentir. « Non, non, non !» murmure Charlotte, la voix étranglée, son cœur se déchirant. Mais, au moment où elle s'approche, elle perçoit une silhouette floue, presque familière, dans le coin de la pièce. C'est Nicolas. Il est là, immobile, osant troubler ce paroxysme de douleur. Nicolas l'observe, son regard déchiré entre compassion et une froideur alarmante. Un frisson la traverse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» souffle-t-elle, la méfiance s'insinuant. Un bruissement attire son attention. C'est le médecin qui s'éclipse, chuchotant des mots qu'à un autre agent. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Elle n'est pas simplement tombée au sol. » Charlotte, encore sonnée, hausse le ton. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»
Elle a reçu un coup à la tête. Mais ce n'était pas un accident. Nous enquêtons sur des circonstances suspectes. Les mots résonnent, tranchants comme des couteaux. Un silence lourd s'installe, se posant comme un voile sur l'inquiétude déjà palpable. Charlotte sent son souffle se nouer. Étonnement, rage, une colère sourde monte en elle. Elle se tourne vers Nicolas, les yeux flamboyants. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu voulais la forcer à signer ce testament ?» Nicolas secoue la tête, presque désespérément. « Non, je jure que je n'ai rien à voir là-dedans. » Le monde tremble. Ses paroles, déjà sur le fil du rasoir, se heurtent à cette nouvelle réalité. Un complot, un assassinat, un secret si noir qu'il s'enroule autour d'eux comme une brume glacée. Les murmures insistants des médecins, les regards inquiets des enquêteurs, tout cela se mélange en un tourbillon chaotique. Une question redonne à Charlotte sa force. Qui aurait bien pu faire une chose pareille? Une nouvelle silhouette entre, le visage crispé par l'angoisse. C'est Judith, la sœur de Charlotte, bien que quelque chose chez elle semble changer. C'est moi qui ai tout fait. La foule se fige. Le choc synchrone dans la pièce. Judith, toujours amie, se tient là, mais dans son regard, un froid éliminatoire, une lueur d'illusion. C'était mon plan. J'ai manipulé la signature de maman. Les battements du cœur de Charlotte s'arrêtent. La trahison cruelle, l'inimaginable cette fois, se solidifie. Comment a-t-elle pu? Les cris, les luttes intérieures s'évaporent dans l'air asphyxiant. Chaque visage autour d'elle est peint d'un mélange de choc et d'horreur. Charlotte sent son monde vaciller. L'inquiétude, la peur, la colère s'écrasent dans sa poitrine. La vraie nature des relations qu'elle croyait solides se fissure, révélant des failles invisibles. Qui peut-on vraiment croire? Qui peut-elle vraiment aimer? Et alors qu'elle se penche sur la vérité, un grondement sourd de la foule ajoute encore plus de mystère à la scène. La question brûlante au fond de son cœur. Que signifie tout cela pour elle maintenant? Le compte à rebours s'accélère, tandis que tout semble perdu dans le trou noir d'un secret profondément enfoui. Charlotte serra les dents, la panique pulsant dans ses veines. La voiture de Hélène déchire la nuit. Les lumières des réverbères s'éclipsant derrière elle. La tension palpable fait vibrer l'air, et les mots justificatifs de Hélène résonnent dans son esprit. « Nous devons savoir la vérité », hurle Hélène, sa voix tremblante. Mais Charlotte n'entend plus vraiment. Elle voit seulement les reflets flous des lumières, se perdant dans une mer de pensées sombres. La vérité sur le testament de sa mère, la trahison qui plane, semble s'échapper d'elle comme du sable entre les doigts. Soudain, la voiture tourne à un angle, l'accélération brutale, la propulsant contre son siège. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'exclame Charlotte, le ventre noué. Une sirène s'élève au loin, sinistre. Hélène jette un coup d'œil inquiet au rétroviseur. « Il y a quelque chose de bizarre ici, je le sens. » Une palpitation relève son souffle lorsque la voiture s'immobilise devant l'immeuble de sa mère. Un groupe de personnes s'est rassemblé. Des policiers, une ambulance et le visage menaçant d'une journaliste qui les scrute. Le cœur de Charlotte s'écrase. Un pressentiment terrible envahit son esprit. Elle fléchit sur ses jambes. « Reste ici », ordonne-t-elle à Hélène avant de se précipiter vers la porte, frôlant les radios des policiers qui crépitent d'ordre. À l'intérieur, l'atmosphère est oppressante. L'odeur âcre de désinfectant embaume l'air et son regard se fixe sur le corps inanimé de sa mère, allongé sur le lit. Les pleurs d'Hélène s'éteignent face à cette scène. Un médecin s'active autour d'elle, mais tout semble se dilater au ralentir. « Non, non !» murmure Charlotte, la voix étranglée, son cœur se déchirant. Mais au moment où elle s'approche, elle perçoit une silhouette floue, presque familière, dans le coin de la pièce. C'est Nicolas. Il est là, immobile, osant troubler ce paroxysme de douleur. Nicolas l'observe, son regard déchiré entre compassion et une froideur alarmante. Un frisson la traverse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» souffle-t-elle, méfiante. Un bruissement attire son attention. C'est le médecin qui s'éclipse, chuchotant des mots à un autre agent.
il y a quelque chose que vous devez savoir. Elle n'est pas simplement tombée au sol. Charlotte, encore sonnée, hausse le ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a reçu un coup à la tête. Mais ce n'était pas un accident. Nous enquêtons sur des circonstances suspectes. Les mots résonnent, tranchants comme des couteaux. Un silence lourd s'installe, se posant comme un voile sur l'inquiétude déjà palpable. Charlotte sent son souffle se nouer. Étonnement, rage, une colère sourde monte en elle. Elle se tourne vers Nicolas, les yeux flamboyants. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu voulais la forcer à signer ce testament. » Nicolas secoue la tête, presque désespérément. « Non, je jure que je n'ai rien à voir là-dedans. » Le monde tremble. Ses paroles, déjà sur le fil du rasoir, se heurtent à cette nouvelle réalité. Un complot, un assassinat, un secret si noir qu'il s'enroule autour d'eux comme une brume glacée. Les murmures insistants des médecins, les regards inquiets des enquêteurs, tout cela se mélange en un tourbillon chaotique. Une question redonne à Charlotte sa force. Qui aurait bien pu faire une chose pareille? Une nouvelle silhouette entre, le visage crispé par l'angoisse. C'est Judith, la sœur de Charlotte, mais quelque chose chez elle semble changer. Son regard est différent, teinté d'une détermination obscure. Elle se penche en avant, le souffle court. « C'est moi qui ai tout fait. » Le souffle de Charlotte se coupe. La trahison cruelle, inimaginable, se solidifie devant sa réaction. « Quoi? Tu es sérieusement en train de dire ça ?» Judith se redresse, les yeux brillants d'une rage refoulée. « Maman savait trop. Je ne pouvais pas la laisser détruire notre avenir. » Elle sort de sa poche une liasse de papier, sa voix tremblante mais brûlante de révélation. « J'ai pris des mesures pour que tout ça cesse. » Ce choc se propage dans la pièce. Les visages des policiers changent, visiblement perturbés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmure Hélène, ne comprenant pas. Elle a reçu des menaces, de l'argent, des crédits qu'elle avait cachés. Tout cela aurait pu compromettre notre vie. Judith hésite, mais continue. « Alors, je l'ai manigancé. Je l'ai forcé à signer un nouveau testament. Et ça a mal tourné. » La pièce se fige. Charlotte, piégée entre les révélations, oscille entre la révolte et la confusion. « Tu as tout fait ça pour nous protéger? Ou pour ta propre sécurité? »« Pour nous tous !» crie Judith, la voix pleine de désespoir. « Je voulais que personne ne prenne ce qui nous revenait. Les violences de ces dernières années m'ont fait comprendre que le monde n'est pas un endroit sûr. » À cet instant, un cri retentit dans le couloir, arrachant les trois femmes à leur conversation. Un médecin accourt, essoufflé, son visage blême. Il s'est passé quelque chose d'imprévu. Les battements du cœur de Charlotte s'accélèrent, chaque seconde semblant durer une éternité. Elle suit le médecin dans une salle attenante. Là, elle découvre l'impensable. Un homme dans le coin. Un homme qu'elle n'aurait jamais cru voir ici. C'est son père, celui qu'elle pensait disparu, celui dont elle avait appris à garder le silence. Il se tient là, les yeux pleins de désespoir, comme un fantôme revenant pour hanter son existence. Un choc brutal, inattendu. Les bases de tout ce qu'elle avait cru connaître s'effondrent sous ses pieds. Son père, son lien direct avec le passé, celui qui aurait pu tout changer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmure-t-elle, la voix tremblante. Le monde s'efface pour un instant, et alors que les révélations tombent comme un orage, Charlotte sait que les réponses qu'elle cherchait sont désormais liées à des vérités bien plus sombres que ce qu'elle pouvait imaginer. Qui peut-elle vraiment croire dans ce tourbillon de secrets, de mensonges? Et tandis qu'elle affronte son père, son cœur lui crie une question qu'elle ne peut pas éviter. Qui dans cette pièce est vraiment son allié? Alors que Charlotte se tenait là, le souffle coupé, face à ce qu'elle croyait être un retour inattendu de son père, la tension dans la pièce devint palpable. Son cœur battait à tout rompre, emprisonné entre l'angoisse et une vague de confusion. « Pierre, c'est vraiment toi ?» balbutia-t-elle, toute son enfance défilant devant ses yeux. Mais son père, avec une expression plus déterminée qu'émue, ne répond. À la place, il se tourna vers Judith, les yeux enflammés de rage. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu as menti, tu as manipulé tout le monde
pour que ce testament soit signé. La pièce vibra sous le choc des accusations. Charlotte se sentit comme au bord d'un précipice. Sa sœur, brusquement alertée, fit un mouvement de recul. « Tu ne comprends pas, Pierre. C'était pour notre bien !» sonna sa voix, tremblante mais résolue. Un policier, intrigué par l'animation soudaine, s'approcha. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Mais déjà les mots s'étranglaient sous la tension grandissante de la réalité. Alors que Charlotte ouvrit la bouche pour poser des questions, un cri perçant retentit du couloir. « Au secours !» Une femme à l'apparence désespérée fit irruption, essoufflée. C'était Hélène, les larmes aux yeux, le visage livide. « C'est mère, elle a disparu !» Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent, et une frénésie nouvelle s'empara d'eux. « Quoi ?» répétèrent-ils presque en chœur. Hélène, paniquée, expliqua rapidement qu'elle avait reçu un message d'un numéro inconnu. Sa mère, inconsciente, était-elle vraiment dans l'ambulance? Où avait-elle été enlevée? La terreur se mêla à la colère. « Non, ça ne peut pas être vrai !» hurla Judith, éclatant en larmes. Charlotte se tourna vers Nicolas, qui avait observé la scène avec une intensité alarmante. « Nous devons y aller maintenant !» ordonna-t-il, se frayant un chemin vers la sortie. Tous le suivirent, la panique se muant en une course désespérée vers l'inconnu. Dans le couloir, l'alarme d'une ambulance blêmit l'air structuré de la réalité. Les lumières clignotaient, les voix s'entremêlant en un brouhaha incessant. Puis, brusquement, une détonation. La porte d'une salle surgit en éclats, révélant une scène cauchemardesque. Un homme masqué, armé, se tenait là, les yeux brillants de folie. « Ne bougez pas !» cria-t-il, sa voix déformée par la peur. Le chaos s'empara de la pièce. « Sortez de là !» ordonna un policier, mais ce fut déjà trop tard. Dans un mouvement rapide, l'homme se dirigea vers Charlotte, la prenant en otage. Les larmes aux yeux, elle sentit son cœur manquer un battement. « Lâche-moi !» hurla-t-elle, tandis que des cris déchirants emplissaient l'air. Nicolas, furieux, se précipita, mais fut retenu par un agent, les yeux fixés sur l'homme masqué. Dans ce désespoir total, un détail attira l'attention de Charlotte. Le regard de son père était froid, distant, comme s'il savait, comme s'il avait orchestré ce moment. « Papa !» murmura-t-elle, la peur redoublant dans sa voix. Ce qu'elle croyait être un retour, une réconciliation, n'était que le début d'un cauchemar abominable. L'ombre d'un secret coupable planait autour d'eux, tandis qu'un funeste sourire courbait les lèvres de Pierre. Et alors que le monde s'effondrait, un cri résonna, celui d'Hélène, terrifiée. Le récit était à un tournant. Drapée dans l'angoisse, laissant tout le monde figé dans un désespoir croissant, Charlotte sentit la compression de la peur dans sa poitrine. Qui pouvait-elle réellement croire? Les coups résonnaient comme un écho dans sa tête. Il lui semblait que tout était déjà perdu. Ou peut-être, à ce moment-là, que seul l'ardent désir de vérité pouvait les sauver. Charlotte se tenait là, paralysée par le choc. Son père, ce père qu'elle croyait perdu à jamais, faisait soudainement face à elle, un regard intense et résolu. « Je suis ici pour te protéger », dit-il d'une voix profonde et grave. Charlotte cligna des yeux, cherchant des réponses dans ce visage familier mais distant. « Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe, Pata? »« Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas, et je suis ici pour te sauver, » déclara-t-il, balayant rapidement la pièce du regard. La panique grandissait dans la gorge de Charlotte. Ce qu'elle venait d'apprendre était déjà insupportable. Et maintenant son père revenait avec des mots qui ne faisaient qu'ajouter au chaos. Hélène, tremblante à ses côtés, entendait sa mère hurler au loin, sa voix se mêlant aux cris des policiers. Le mot « enlèvement » commençait à résonner dans son esprit. « Il faut fuir maintenant. Ils vont venir pour nous, j'en suis sûre » cria-t-elle. Charlotte, les mains ballantes, se tourna vers Judith, dont le visage affichait une colère brûlante. « Tu as mis notre famille dans ce pétrin, et maintenant tu es là, à prétendre que tu sais ce qui est mieux ?» Sa voix était chargée d'accusations. Judith se renfrogna, le regard noir. « C'est pas le moment, Charlotte. » Soudain, l'homme masqué s'avança,
le calme dans le chaos le rendant menaçant. « Vous feriez mieux de rester tranquille ou ça va mal finir », avertit-il, sa voix grave marquée par une tension palpable. L'auditoire, policiers, médecins et témoins étaient paralysés par la terreur. Charlotte regarda son père, et dans un instant de lucidité, elle comprit que quelque chose de bien plus sombre l'entourait. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, papa ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Les mots semblèrent suspendre le temps. Pierre hésita, son visage durci par une dure décision. « Ta mère a découvert la vérité sur une part de notre passé, un héritage qui nous a tous trahis. Elle savait que c'était dangereux. Au moment où il prononçait ces mots, une explosion sourde retentit dehors. La salle trembla sous l'impact, faisant chavirer quelques instants de lumière par la fenêtre. Les cris résonnèrent à court d'un souffle. L'homme masqué, pris de panique, regarda vers la sortie, distrait par le chaos extérieur. Charlotte, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines, sut que c'était l'instant à saisir. Elle lança un regard furtif vers Nicolas, qui paraissait figé, mais au fond de son regard, elle y trouva quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. Une manipulation, une fine ligne qui séparait le doute de la vérité. « Nicolas !» murmura-t-elle. Une petite étincelle d'espoir naissait. Juste à cet instant, un de leurs proches, un homme au visage familier du passé de Pierre, surgit dans le couloir. « Il faut y aller. Je dois vous dire, tout cela n'est qu'un décor. Ce n'est pas ce qu'il semble être. » Un frisson de compréhension traversa Charlotte. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, son cœur battant à tout rompre. « Dis-nous maintenant. » Son visage blanchissait, tandis qu'elle réalisait que chaque mot pourrait être le dernier fil de vérité dans ce qu'elle avait cru. Le vrai héritage est lié à des choses que tu ignores, des secrets de famille, un ancien conflit qui remonte à des générations. Et cet homme, il désigna l'agresseur, travaille pour quelqu'un qui veut tout récupérer, y compris la vie de ta mère. L'adrénaline fit pulse son sang, son esprit s'embrouillait. Qui diable était cet homme, véritable menace qui se dressait entre elle et la vérité? Une clairière s'ouvrit alors dans son esprit. Que ferait-elle si sa mère n'avait jamais été en danger? Et si, au final, tout cela n'était qu'un plan élaboré pour l'éloigner de l'héritage, pour lui faire perdre celle qui lui était réellement proche? Sans hésitation, elle se dirigea vers la sortie, un nouvel éclair de détermination dans les yeux. Mais avant de franchir la porte, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur, déséquilibrant l'équilibre de la pièce. Une figure jaillit de l'obscurité, un regard perçant, comme un spectre du passé revenant sur son sillage. Charlotte se figea, fut tout ce qu'elle parvint à murmurer alors que la silhouette avançait, révélant des secrets qu'elle n'aurait jamais soupçonnés. Des révélations qui plongèrent encore plus profondément dans le dédale de mensonges tissés autour d'eux. Le compte à rebours s'accélérait, et avec lui, le désespoir de comprendre que l'enjeu était bien plus grand que ce qu'elle aurait cru. Sa famille, tout ce qu'elle pensait savoir sur eux, pourrait se révéler être une mascarade. Une pièce savamment élaborée, perdue dans l'ombre. Et le vrai danger restait à venir. Charlotte se tenait là, paralysée par le choc. Son père, ce père qu'elle croyait disparu à jamais, faisait soudainement face à elle, un regard intense et résolu. « Je suis ici pour te protéger », dit-il d'une voix profonde, imprégnée d'une urgence palpable. Charlotte cligna des yeux, cherchant des réponses dans ce visage familier, mais distant. « Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe, papa? »« Parce qu'il y a des choses que tu... Et je suis ici pour t'aider, » déclara-t-il, balayant rapidement la pièce du regard. La panique grandissait dans la gorge de Charlotte. Ce qu'elle venait d'apprendre était déjà insupportable, et maintenant son père revenait avec des mots qui ne faisaient qu'ajouter au chaos. Hélène, tremblante à ses côtés, entendait sa mère hurler au loin, sa voix se mêlant aux cris des policiers. Le mot « enlèvement » commençait à résonner dans son esprit. « Il faut fuir, maintenant. »« Ils vont venir pour nous !» cria-t-elle. Charlotte, les mains ballantes, se tourna vers Judith, dont le visage affichait une colère brûlante. « Tu as mis notre famille dans ce pétrin, et maintenant tu es là, à prétendre que tu sais ce qui est mieux ?» Sa voix était chargée d'accusations. Judith se renfrogna,
le regard noir. « Ce n'est pas le moment, Charlotte !» Soudain, l'homme masqué s'avança, le calme dans le chaos le rendant menaçant. « Vous feriez mieux de rester tranquille ou ça va mal finir », avertit-il, sa voix grave marquée par une tension palpable. L'auditoire, policiers, médecins et témoins, était paralysé par la terreur. Charlotte regarda son père, et dans un instant de lucidité, elle comprit que quelque chose de bien plus sombre l'entourait. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, papa ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Les mots semblèrent suspendre le temps. Thiers hésita, son visage durci par une décision difficile. « Ta mère a découvert la vérité sur une part de notre passé, un héritage qui nous a tous trahis. Elle savait que c'était dangereux. » Au moment où il prononçait ces mots, une explosion sourde retentit dehors. La salle trembla sous l'impact, faisant chavirer quelques instants de lumière par la fenêtre. Les cris résonnèrent à course d'un souffle. L'homme masqué, pris de panique, regarda vers la sortie, distrait par le chaos extérieur. Charlotte, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines, sut que c'était l'instant à saisir. Elle lança un regard furtif vers Nicolas, qui paraissait figé. Mais au fond de son regard, elle y trouva quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. Une manipulation, une fine ligne qui séparait le doute de la vérité. « Nicolas » murmura-t-elle, une petite étincelle d'espoir naissant. Juste à cet instant, un de leurs proches, un homme aux traits marqués, surgit dans le couloir. C'était l'avocat de la famille, disparu depuis longtemps. « Il faut y aller, je dois vous dire, tout cela n'est qu'un décor, ce n'est pas ce qu'il semble être. » Charlotte sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, l'angoisse serrée à la gorge. Sa voix résonna avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. « Le vrai héritage est lié à des choses que tu ignores, des secrets de famille, un ancien conflit qui remonte à des générations, » déclara-t-il, le regard grave. « Ta mère a été enlevée pour ça. Il y a une organisation qui veut prendre possession de ce qui nous revient de droit. » L'adrénaline fit pulser son sang. Son esprit s'embrouillait. Qui diable était cet homme? Véritable menace qui se dressait entre elle et la vérité. Sans hésitation, elle se dirigea vers la sortie, un nouvel éclair de détermination dans les yeux. Mais avant de franchir la porte, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur, déséquilibrant l'équilibre de la pièce. Une silhouette surgit de l'obscurité, un regard perçant, comme un spectre revenant hanter son existence. Charlotte se figea. « Maman ?» murmura-t-elle alors que la silhouette avançait, révélant des secrets insoupçonnés, des révélations qui plongèrent encore plus profondément dans le dédale de mensonges. Mais ce qu'elle découvrit fut plus choquant que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Sa mère était là, mais ce n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme, le visage familier mais jusque-là inattendu. C'était son père biologique, celui dont elle avait appris l'existence dans des conversations murmurées. Un souffle de surprise et de fatalité secoua la pièce. « Charlotte, je suis désolée, dit-elle, sa voix teintée de désespoir. Tout ceci était planifié, pour toi, pour nous. » La réaction fut instantanée. Un cri s'éleva, suivi d'un murmure d'incrédulité collectif. La vérité se dévoilait dans un doute insurmontable. Qui mentait? Quel rôle chacun jouait-il vraiment? Chaque lien, chaque confiance se brisait dans un fracas. Et alors que Charlotte cherchait désespérément des réponses, la pièce ploya sous le poids d'un nouveau mensonge. Pas un simple secret de famille, mais un fil de destin à enchevêtrer tous les cœurs dans une toile d'angoisse. Elle devait faire un choix, poursuivre cette quête d'identité ou fuir les ombres de sa propre vie. Et à cet instant précis, le compte à rebours s'accéléra, ouvrant une voie semée d'embûches. L'inéluctable pointait déjà à l'horizon, et seul le temps révélerait si la lumière de la vérité éclairerait leur chemin ou si l'obscurité engloutirait tout sur son passage. Charlotte se tenait là, paralysée par le choc. Son père, ce père qu'elle croyait perdu à jamais, faisait face à elle, un regard intense, chargé d'urgence. « Je suis ici pour te protéger », dit-il d'une voix grave. Charlotte cligna des yeux, cherchant des réponses.
Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe, papa? Il y a des choses que tu ne sais pas. Ta mère a découvert quelque chose qui pourrait nous détruire tous, murmura-t-il en regardant autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. La panique montait dans la gorge de Charlotte. Elle avait besoin de comprendre. Juste à ce moment, Hélène, son amie, se tourna vers eux, le visage blême. Tous ces cris. « Notre mère, elle est en danger !» La mention de sa mère fit frissonner Charlotte. Chaque seconde semblait s'étirer. L'angoisse l'étouffait. « Pourquoi est-ce que personne ne me dit ce qui se passe ?» s'écria-t-elle, sa voix brisée. Un bruit sourd résonna dans le couloir. L'homme masqué, toujours présent, se tenait là, l'air agité. « Restez tranquille !» hurla-t-il, brandissant son arme. « Pas un mouvement, ou ça finira mal. » Les cris s'unirent dans un écho de désespoir. Charlotte, figée, observa son père. Son regard était dur, et elle discernait une veine de détermination qui la terrifiait. Mais soudain, une idée lui frappa. « Tu savais tout, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu connais cet homme. » Mais avant qu'il puisse répondre, un fracas retentit à la porte. La silhouette d'un autre homme, visiblement hors d'haleine, apparut. C'était l'avocat de la famille. « Pierre, il faut qu'on parte, ils approchent !» Les mots de l'avocat résonnèrent comme une alarme. L'homme masqué, distrait par l'entrée soudaine, hésita, son regard s'illuminant d'angoisse. « Quoi? Qui est-il » s'enquit Charlotte, le cœur battant. « Qui est en danger ?»« L'organisation » murmura l'avocat, le visage blême. « Ils veulent le testament, et ils feront tout pour l'obtenir. Il faut que tu comprennes. Ce qu'elle a trouvé n'est pas juste un héritage, c'est une clé. » Une vague de terreur balaya Charlotte. « Une clé ?» balbutia-t-elle. C'est alors qu'un bruit assourdissant déchira l'air, suivi d'une lumière fulgurante qui inonda la pièce. Un parfum âcre de feu se répandit avec une intensité alarmante. Les policiers accoururent dans le couloir. « Sortez maintenant !» ordonnèrent-ils. Tout se déchaîna. Un cri désespéré s'éleva derrière eux. C'était Hélène, harcelée par l'homme masqué. « Lâche-moi !» Charlotte, animée d'un nouvel élan, se précipita en avant. « Non, Hélène !» Elle tendit la main, mais fut retenue par son père. « Ne fais pas ça, il faut rester ensemble. » Mais derrière eux, l'homme masqué, maintenant plus agité que jamais, pointa son arme vers Hélène. « Reculez tous, sinon elle va en payer le prix. » Le monde entier semblait s'effondrer autour de Charlotte. Dans un acte désespéré, elle se mit à crier « Hélène, accroche-toi !» L'écho résonna dans le hall. Soudain, le plafond trembla. Un autre bruit, un cri en dehors d'eux. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était que le chaos extérieur avait libéré une onde de choc. Un homme, son visage marqué par le désespoir, entra en trombe dans la pièce. « C'est toi !» s'exclama Charlotte en reconnaissant son ancien mentor, un homme qui avait autrefois été une figure paternelle pour elle. « Que fais-tu ici ?»« Je suis là pour t'aider, » répondit-il, mais ses yeux brillaient de quelque chose d'obscur. « Je suis désolé, Charlotte, tout cela fait partie d'un plan. Tu es dans le cœur du conflit et ta mère. » Sa voix se brisa emportée par l'angoisse. Un mouvement soudain. L'homme masqué, prenant peur, réagit brutalement en se retournant, tirant par réflexe. Le coup de feu résonna violemment dans la pièce. Tout le monde se figea. Le temps semblait s'arrêter. Le cri de Hélène s'éleva encore plus fort. « Non, non !» Mais dans le tumulte, il n'y avait plus aucun retour en arrière. Charlotte, les mains tremblantes, observa le corps tomber au sol, créant un fracas heurtant avec la réalité. Son cœur se mit à battre la chamade. L'homme qu'elle avait honteusement méprisé pour son passé était présent. Mais qui était vraiment cet homme? Ce qu'il venait d'expliquer tout en étant dans la ligne de feu révélait des secrets qui transformèrent les traités de loyauté en trahison. L'horreur de ce moment l'étreignait. Elle devait comprendre. Mais tout s'embrouillait. L'ombre du danger s'approchait, et le soupçon de trahison bloquait toute sortie. « Qui peuvent être nos ennemis en vérité ?» s'écria-t-elle, même si elle savait que les alliances façonnées autour d'eux pourraient s'effondrer à tout moment.
Alors qu'un silence pesant s'installait, Charlotte tourna son regard vers son père. « Dis-moi que je peux te faire confiance. » Mais l'incertitude se tenait entre eux, comme un mur glacial. Les révélations, les secrets et la douleur étaient à présent une spirale incontrôlable. Et alors que le monde continuait de trembler autour d'eux, elle savait sans l'ombre d'un doute qu'il ne resterait plus rien de l'illusion de sécurité qu'ils pensaient avoir. La vérité était sur le point de frapper avec une violence inouïe. Mais à qui faire confiance dans ce tourbillon infernal? Charlotte se tenait là, perdue dans le tumulte de la pièce, le cœur battant à tout rompre. Son père, Pierre, avait révélé une. « De qui ?»« De ceux qui veulent nous détruire, » répondit-il. Son regard assombri par la peur. Les cris des policiers et les bruits de pas précipités résonnaient autour d'eux, menaçant de les engloutir dans un chaos interminable. Tout en elle hurlait de confusion. Mais la silhouette de Hélène, se débattant avec l'homme masqué, la ramena brutalement à la réalité. « Hélène !» s'écria Charlotte. Mais la voix de son amie fut étouffée par le tumulte ambiant. Elle ne pouvait pas laisser cet homme lui faire du mal. Sans réfléchir, Charlotte fit un pas en avant. « Lâche-la !» cria-t-elle, déterminée. L'homme masqué se retourna, les yeux écarquillés de surprise. Dans cette fraction de seconde, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'une lumière aveuglante. Des sirènes de police déchiraient l'air, improvisant une mélodie de désespoir. L'avocat de la famille, au visage blême, se précipita vers eux. « Il faut vous échapper, maintenant, ils sont déjà là !» Sa voix tremblait, mais Charlotte, hypnotisée par la scène chaotique, ne pouvait s'empêcher de se demander. Qui était vraiment son père dans tout cela? Quelle était la vérité cachée derrière leur famille? La pression intérieure montait. Charlotte regarda Hélène, qui luttait pour se libérer. « Hélène, accroche-toi, je viens !» Elle fonça alors sur l'homme masqué, se glissant entre lui et son ami. Le cœur lourd, elle savait qu'il fallait agir vite. « Reculez ou je tire !» avertit l'agresseur. Mais cette fois, Charlotte ne céda pas. Elle pressa le pas et, dans une audace désespérée, lui fit face. « Tu ne feras de mal à personne !» Elle s'apprêtait à lancer quelque chose pour le distraire, quand soudain, un coup de feu résonna, fendant l'air. Tout s'arrêta et un lourd silence s'installa. Les regards se braquèrent sur le corps qui venait de tomber au sol. Un frisson glacial parcourut Charlotte. « Non, non, non !» murmura-t-elle, son cœur se tordant dans sa poitrine. Les cris de panique qui avaient marqué la pièce se muèrent en murmures d'angoisse. La réalité venait de frapper avec une brutalité inouïe. Pierre s'élança vers elle. Mais déjà, la panique s'empara de la salle. « Nous devons fuir, tout de suite !» ordonna-t-il. Et Charlotte, encore sous le choc, acquiesça. Hélène, tremblante, se joignit à elle, le visage blême mais déterminé. Dans le couloir, les policiers prenaient le contrôle. Les lumières clignotaient et les pneus crissaient sur le bitume. Charlotte se sentit happée dans un tourbillon d'émotions. Elle avait perdu tant de choses en si peu de temps. Et pourtant, la loyauté envers son ami et la vérité sur sa famille l'obligeaient à avancer. « Qu'en est-il de ta mère ?» demanda Hélène, confuse. « Elle doit savoir, elle le sait », murmura Charlotte, le regard déterminé. « Mais il est temps de mettre un terme à cette mascarade. » Elle se tourna vers Pierre. « Je veux connaître toute la vérité, pas seulement des fragments. »« Tu es prête ?» demanda-t-il, la voix empreinte de sérieux. Elle hocha la tête. Ensemble, ils s'élancèrent vers la sortie, le cœur lourd de secrets, mais l'âme trempée d'audace. Alors qu'ils traversaient le hall, une pensée fugace traversa l'esprit de Charlotte. Trouverait-elle vraiment ce qu'elle cherchait? Et si la vérité était plus douloureuse qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer? Une dernière fois, elle se retourna, scrutant les visages familiers, cherchant un signe que tout irait bien. Mais le cours des choses avait déjà pris une direction irrémédiable. Et maintenant, alors qu'ils sortaient enfin à l'air libre, la nuit étoilée les enveloppa. Mais elle savait que dans cette obscurité, des mystères demeuraient. Un dernier regard en arrière, une promesse d'affronter les démons du passé. Ils avanceraient ensemble, mais à quel prix? Ne manquez pas la suite de cette histoire palpitante. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures exclusives.
Appuyez sur j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et assurez-vous que vos amis voient cette fin incroyable. Inondez les commentaires de vos réactions et théories. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître la suite. C'est le moment de montrer votre soutien. Votre participation fait toute la différence.